Bonjour mes chers amis, bonjour mes élèves. Je suis le professeur de physique-chimie à la Amari. Alors, à cause de cette pandémie Corona, je souhaite que tous les élèves de première année au collège Al-Joulan sont bien, Inch'Allah. Alors, on va faire quoi maintenant? On va continuer notre cours. Si vous avez rappelé, nous avons arrêté la dernière séance dans le cours de circuit électrique simple. Voilà, on va essayer de faire un petit rappel sur ça. Alors voilà, regardez avec moi le cours. Si vous avez rappelé, on a vu trois parties principales dans ce cours-là. Voilà la première partie, l'électricité qui nous entoure. On a parlé dans cette partie sur deux idées principales. On a vu dans l'introduction les exemples qui décrivent l'importance de l'électricité dans notre vie quotidienne. Et dans cette partie-là, on a vu quelques méthodes pour produire de l'énergie électrique, par exemple comme l'énergie nucléaire, ou bien l'énergie fossile, ou bien l'énergie hydraulique, ou bien l'énergie solaire. Ce sont des méthodes qu'on peut utiliser pour faire produire de l'énergie électrique et l'utiliser dans notre vie quotidienne. Alors ça, on a vu dans la première partie dans notre cours qui s'appelle le circuit électrique simple, le cours précédent. Alors après ça, on a vu quoi? On a vu les éléments d'un circuit électrique simple. On a vu quatre éléments principaux. On a vu la pile, aussi la lampe et l'interrupteur et les fils électriques. Alors, chaque élément il a son rôle. Par exemple, la pile permet-nous de produire de courant électrique dans un circuit quelconque, ou bien la lampe qui permet-nous de transformer l'énergie électrique d'une énergie lumineuse. C'est comme un récepteur électrique, c'est-à-dire reçoit de l'électricité et après ça transformer ça à une énergie lumineuse. Et on a vu aussi l'interrupteur qui permet nous de commander le courant dans un circuit. Il permet nous aussi de fermer ou bien d'ouvrir le circuit électrique. Après ça, on a vu aussi les fils électriques permet nous de faire la liaison entre les différents éléments d'un circuit. Après ça, on a fait la réalisation d'un circuit électrique simple, c'est-à-dire on a essayé de prendre ces éléments-là et faire la liaison entre eux pour réaliser notre circuit électrique simple. Pourquoi simple? Parce que on utilise juste des éléments simples, on n'utilise pas des éléments compliqués comme les diodes, comme les résistances, ainsi de suite. Alors on utilise juste des éléments simples et faire des circuits qui sont très très simples et pas compliqués. Et à la fin, on a vu aussi comment on peut schématiser un circuit électrique simple. À l'aide de quoi? À l'aide des symboles normalisés qu'on a vu dans la classe, bien sûr. Alors, on a dit que au lieu d'utiliser ça, ou bien d'utiliser ces symboles aléatoires, on peut utiliser des symboles normalisés qui sont conventionnels dans l'électricité. Alors, on représente la pile par ça, et on représente la lampe par ça, et aussi l'interrupteur par ça, même chose avec le moteur, même chose avec les fils électriques. Et à la fin, au lieu de représenter notre circuit comme ça, c'est-à-dire utilisant des symboles aléatoires, on utilise des symboles conventionnels et on obtient ça. Parce que
Est-ce que vous regardez ça avec moi? Voilà un dessin d'un circuit électrique simple en utilisant quoi? En utilisant des symboles normalisés dans ce dernier. C'est bien, alors ce sont les trois parties principales qu'on a vues déjà dans notre cours précédent. Et alors on va aller maintenant pour parler un petit peu sur les conducteurs et les isolants. Donc ce cours-là est classé le deuxième dans la partie d'électricité dans notre programme de physique-chimie en première année collège. Alors on va commencer notre cours là, les conducteurs et les isolants, par les objectifs principaux de ce dernier, les objectifs. Alors, on a jusqu'à 3 objectifs principaux pour ce cours-là. Je vais l'écrire ici. Regardez avec moi. Alors, le premier objectif, c'est quoi? C'est d'identifier, je vais l'écrire ici, identifier les isolants et les conducteurs. Alors voilà, c'est le premier objectif qu'on va travailler dans ce cours-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à la fin, il faut que tu devras être capable de distinguer entre c'est quoi un isolant et c'est quoi un conducteur. Voilà le premier objectif. Alors, le deuxième objectif, c'est quoi? C'est de connaître, je vais l'écrire ici, connaître la chaîne conductrice d'une lampe. Alors c'est quoi ça? C'est-à-dire que on va essayer de connaître les éléments qui composent une lampe. Alors chaque lampe composée de plusieurs éléments. On va essayer de connaître ce dernier et travailler sur ça. Alors pour le troisième objectif, c'est de connaître les dangers du courant électrique. Alors, c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que il y a des dangers parce que le courant électrique peut être dangereux pour l'homme et pour les êtres vivants. Alors, on va parler un petit peu sur les dangers de ce dernier. Alors, ce sont les 3 objectifs principaux. On va commencer par ça et aller pour continuer jusqu'à la fin. Suivez avec moi. Alors, voilà une situation problème. Alors, il faut le lire et l'analyser un petit peu et après aller pour faire quelques activités expérimentales pour mieux comprendre cette situation. C'est bien? Alors voilà notre situation. Cette situation constitue de 2 parties principales. On trouve ici la photo. Voilà la photo. Alors la photo constitue de quoi? Constitue du fil électrique. Et à gauche, on trouve des questions. Il faut y répondre à ces questions-là. Alors, on va le lire. Quelles sont les matières qui constituent le fil électrique? Voilà notre question principale concernant notre situation problème. C'est-à-dire quoi en arabe? ما هي المواد التي يتكون منها السلك الكهربائي. Voilà notre situation problème. Il faut l'analyser, il faut lire, il faut faire des essais dans votre cahier de recherche ou bien votre cahier d'exercice. Alors, comme vous voyez, on trouve ici les fils électriques. Chaque fil électrique constitue des matériaux qui se trouvent à l'intérieur et un autre matériau qui se trouve à l'extérieur. Voilà, comme vous voyez dans la photo.
Alors, dans la deuxième question secondaire, quel est le rôle de chaque matière? C'est-à-dire quoi on a ما هو الدور ديال كل مادة متواجدة في السلك الكهربائي. Comme on a dit que chaque fil électrique constitue de deux matériaux principaux. C'est bien? Alors, c'est quoi le rôle de chaque matière dans ce fil électrique? C'est bien? Alors, voilà notre situation problème. On va essayer de faire quelques activités expérimentales dans la vidéo suivante. Et à la fin, on va essayer de résoudre ça ensemble. Maintenant, comment on peut différencier entre les conducteurs et les isolants? Alors, par exemple, voilà quelques matériaux aléatoires. Voilà, c'est le fer, voilà le cuivre, l'aluminium, le plastique, du verre et le bois. Ce sont des matériaux aléatoires. On ne sait pas est-ce que ce sont des conducteurs ou bien des isolants, alors on va s'assurer ça. Alors, comme une question, est-ce qu'on peut différencier qu'un matériau est un conducteur ou bien un isolant à l'aide de nos yeux? Juste à l'aide de nos yeux. Par exemple, à l'aide de nos yeux, on peut différencier que le verre est un isolant ou bien un conducteur. Non, c'est pas possible. Par exemple, on ne peut pas différencier juste à l'aide de l'observation. C'est bien? Ou bien, est-ce qu'on peut différencier à l'aide de nos mains? C'est-à-dire utiliser nos mains pour différencier ça? Non, c'est pas possible. Alors, comme une règle générale, toujours dans les sciences, afin de s'assurer d'une certaine chose, nous utilisons toujours l'expérience. On ne peut pas juste à l'aide de l'observation s'assurer que ce matériau est un conducteur ou bien non. C'est bien? Toujours on utilise l'expérience pour s'assurer ça. Alors, c'est quoi l'expérience qu'on va utiliser? C'est juste de prendre ces matériaux-là et mettez-les dans un circuit électrique simple. C'est tout. C'est bien, c'est très simple. On va utiliser ces matériaux-là et mettez-les dans un circuit électrique. C'est bien. Et à la fin, on va observer est-ce que ces matériaux transmettent de l'énergie électrique ou bien non. Alors, dans notre expérience, on a besoin de quoi? Comme on a vu dans le cours précédent, on a dit que si on veut faire un circuit électrique simple, on a besoin d'une pile, on a besoin d'une lampe. Pourquoi une pile? Pour produire de l'énergie électrique. On a besoin d'une lampe, on a besoin aussi d'un interrupteur et on a besoin des fils électriques pour faire la connexion entre eux. C'est bien? Alors voilà la pile et voilà la lampe. On a dit que pour faire un dessin ou bien un schéma pour notre circuit, on utilise toujours les circuits ou bien les symboles normalisés. On va essayer de faire la connexion entre la pile et la lampe, comme ça. Et on va faire une autre connexion de borne négative jusqu'à le point A. Et on va faire une autre connexion entre la lampe et le point B. Pourquoi on laisse ça vide? Pour mettez nos matériaux ici à cette trou-là pour assurer que ce dernier transmette de l'énergie électrique ou bien non. Voilà notre expérience. Tout simplement, on va essayer de prendre nos matériaux et on va le poser ici dans ce trou-là, le trou AB,
et à la fin on va observer est-ce que la lampe s'allume ou bien ne s'allume pas. Alors dans le premier cas, si la lampe s'allume, on dit que ce matériau-là est un conducteur. S'il ne s'allume pas, on va dire que c'est pas un conducteur, c'est le contraire, c'est un isolant. On va commencer par le verre et après ça on va utiliser le fer et le cuivre et à la fin on va utiliser le bois. Alors regardez avec moi, on va maintenant essayer de faire l'expérience. Regardez. Alors voilà l'expérience. Comme on a dit, on utilise la pile, on utilise la lampe, on utilise des fils de connexion. Et voilà le vide ou bien le trou qu'on va essayer de poser certains matériaux pour assurer que c'est un isolant ou bien c'est un conducteur. Voilà les métaux ou bien voilà les matériaux qu'on va utiliser. Voilà le cuivre, voilà le verre, voilà le bois, voilà le plastique, voilà l'aluminium, voilà d'autres matériaux ici. On va essayer de mettre ça dans le trou et on va remarquer ou bien observer qu'est-ce que va passer. Alors voilà, on remarque que la lampe s'allume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le cuivre est un conducteur électrique, c'est-à-dire permet de transmettre de l'électricité. C'est bien. On peut utiliser un autre matériau comme le verre, voilà. On pose le verre ici, on observe quoi? Que la lampe ne s'allume pas. Pourquoi il ne s'allume pas? Parce que le verre c'est un isolant et pas un conducteur. Il ne permet pas de transmettre de l'électricité dans un circuit électrique. On peut poser ça ici et on va utiliser le bois. Regardez avec moi, par exemple, un crayon de bois. On remarque ou bien on observe que la lampe ne s'allume pas aussi parce que c'est un isolant. On utilise par exemple l'aluminium. Regardez. Alors voilà l'aluminium. On remarque que la lampe s'allume, c'est-à-dire c'est un conducteur électrique. C'est bien. On peut utiliser dernièrement le plastique. Regardez avec moi. Alors le plastique aussi c'est un isolant électrique. À cause de quoi? À cause parce que la lampe ne s'allume pas. C'est bien. Et voilà le résultat. À la fin, on peut compléter notre tableau de résultats. Regardez avec moi. Voilà le tableau de résultats. On va essayer de le remplir comme ça à l'aide de rouge. Alors, quand on utilise le vert, on remarque quoi? On remarque que l'état de la lampe ne s'allume pas. Ne s'allume pas. C'est bien. Pour le fer, on remarque que la lampe s'allume. Alors c'est un conducteur électrique. Alors la lampe s'allume. S'allume. C'est bien. Ça ne s'allume pas. Et le fer s'allume. Pour le cuivre, s'allume. C'est bien. Et pour le bois, ne s'allume pas. Ne s'allume pas. C'est bien. Voilà nos résultats ici. Alors, comme conclusion, on peut déduire deux types de matériaux. On a des matériaux qu'on appelle des conducteurs et on a des matériaux qu'on appelle des isolants. C'est bien. Donc, comme conclusion, on peut dire quoi? On peut dire qu'il y a deux types de corps. Il y a les corps qui laissent passer le courant électrique. On l'appelle quoi? On l'appelle des conducteurs. En arabe, c'est-à-dire quoi? Que الأجسام التي تسمح بمرور التيار الكهربائي. On l'appelle des conducteurs. كنسميوها الموصلات. Des conducteurs. Pour le deuxième type, on a des corps qui ne laissent pas, c'est-à-dire le contraire de type précédent, qui ne laissent pas passer le courant électrique. On l'appelle quoi? On l'appelle des isolants. كاين أجسام أيضا ما كتسمحش بمرور التيار الكهربائي كنسميوها العوازل.
Et donc voilà la conclusion. Maintenant, dans cette partie, on va discuter un petit peu sur le deuxième objectif, c'est les éléments de la chaîne, conductrice dans une lampe. Alors, voilà les éléments de la chaîne conductrice. L'essentiel dans cette partie-là, c'est juste de connaître les éléments principaux dans une chaîne conductrice de lampe. C'est bien? C'est pas de connaître la façon comment la lampe travaille, ainsi de suite, mais c'est juste de connaître les éléments qui composent la lampe. C'est bien? Alors, voilà la lampe. Alors, la lampe, c'est quoi le rôle? C'est de l'empêcher l'air d'entrer à l'intérieur de la lampe. C'est bien? Parce que si l'air entre ici, alors la lampe ne marchera jamais. C'est bien? Alors c'est interdit que l'air entre à l'intérieur de ce dernier. Le deuxième élément, c'est le filament. Voilà le filament. Ce dernier chauffe et émet de la lumière. C'est bien? Alors ce dernier chauffe et émet de la lumière. Donc c'est la source de la lumière. Donc le filament, c'est la source de la lumière. Pour les tiges, on a deux tiges. Voilà tige numéro 1, voilà tige numéro 2. Tout simplement, ce dernier permet de transmettre l'énergie électrique au filament. C'est bien? Pour que ce dernier émet de la lumière. Pour le culot et le plot central sont les bornes de la lampe. Ne pas oublier que les bornes de la lampe sont des bornes identiques. Par contre, les bornes de la pile, par exemple, sont pas identiques. On a dans la pile des bornes positives et négatives, mais ici, concernant la lampe, on a des bornes qui sont identiques, et qu'il n'y a pas de différence entre eux. C'est bien? Alors, l'essentiel dans cette partie-là, c'est pas de connaître la façon comment la lampe travaille ou quelque chose comme ça, mais juste de connaître quelques éléments qui composent la lampe. C'est bien? Merci beaucoup. Je vais essayer de partager avec vous quelques cours dans le site web. Suivez-nous dans le site web et dans le Facebook. Merci beaucoup. À bientôt.